Salut à tous les geeks, ici le Tac aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sponsorisée Konami, vous l'avez vu au début de celle-ci. D'ailleurs encore une fois un grand merci à eux et à Pierre pour leur confiance. Aujourd'hui on s'ouvre la Cour du Roi, la nouvelle display qui sort dans quelques jours à peine. Au moment où je tourne cette vidéo, pareil, au moment où je tourne cette vidéo, on ne sait pas encore les collecteurs rares qu'il y a à l'intérieur. Alors on connaît juste une des staples les plus importantes du format, Lightning Storm, qui est d'ailleurs réédité dans cette display, très certainement en ultra. Alors encore une fois on ne le sait pas au moment où je parle, ce sera très certainement en ultra et donc en collector rare. Vous pourrez trouver dans cette display du support pour Harlequin et les Chevaliers du Roi. Alors ça c'est assez improbable, honnêtement je m'attendais pas à ce qu'il y ait du support sur ce genre d'archétype particulièrement, mais pourquoi pas. Il y aura aussi également des supports pour les dieux égyptiens, d'ailleurs les decks de structure viennent tout juste de sortir, donc du coup c'est très cool. Et évidemment une flopée de staples qui seront réédités, notamment Lightning Storm, j'ai dit un peu plus tôt, donc j'ai très hâte de voir ça. On va essayer de choper pour la première fois depuis le début des collecteurs rares l'une d'entre elles, ce serait plutôt cool. Et on va voir ça tout de suite, c'est parti. Je viens donc de la déceler à l'instant. On a donc 7 cartes par booster, 24 boosters au total. Et c'est parti. Là, on va commencer par la droite. Alors à ce que je vois, ouais, il y a plusieurs boosters, hein. Donc on voit avec les espèces de valets, les nouveaux valets, l'espèce de bouffon là. La nouvelle chevalière de la cour du roi, donc la nouvelle chevalière à la canne, quelque chose comme ça. Et par contre elle a un flow. D'ailleurs il y a un playmat qui sort avec 7 artworks et celle du monstre de la display. Donc celui-ci il est incroyable, hein. Peu importe combien il coûte, si vous l'avez chopé, MP moi, je rachète. Alors on va commencer tout de suite sans plus attendre, parce qu'on a quand même 24 boosters à ouvrir, va falloir s'y mettre. Hop, et comme d'habitude on les jette. Clac. Je me ferai engueuler plus tard en off, c'est pas grave. ZW Arme de Léo, Arsenal Zen Maillot Automate, Ptolémie M7 de la Constellée, ok. Avatar, le démon de l'enfer, qui est juste clairement le boule noir en fait, hein. Et attention, Baxia, éclat du Yangzing, Alakan, le chevalier Harlequin, et Dragard de l'héritage du monde. Bah ça commence très bien. Ça c'est une super qui vient tout juste donc du coup d'être rééditée, et c'est une super très importante, notamment en Dragon Link, etc. Donc c'est vraiment très cool de l'avoir réédité. Bon, on commence avec une bonne super, ça fait plaisir pour une fois. Et on enchaîne avec le second booster. Clac. ZW Bouclier Ultime, ZW Arme de Léo, ZW Serre d'Aigle, bah décidément, Château dans le ciel, Chevalier du Valais et Pendulixis et Hyper Galactique du support. Alors il me semble que c'est du support pour les yeux galactiques parce que je pense pas avoir déjà vu cette carte avant. Bah écoutez, pourquoi pas. Je m'attendais pas à autant de réédition de ZW par contre. Hop, troisième booster. Alakan, le chevalier Harlequin, pot de dualité. Ok, en rare. Bon bah c'est une très bonne staple, donc si vous ne l'aviez pas encore, c'est l'occasion de le récupérer. Carte illimitée. Lapin Sauveteur, pareil. Très bonne réédition aussi. Lien éternel. Le guerrier réincarné. Et enfin, Dragon Gémeaux de Ferraille. Un gros boost pour les decks qui jouent Ferraille. Bien sûr, notamment Dino en ce moment. Alors après, je sais pas du tout si Dino va le jouer avec Scrap, va jouer cette synchro. Mais dans tous les cas, pour les decks Scrap, bah, c'est cool. Ça fait un peu de support. Hop. On enchaîne. Quatrième booster, si je dis pas de bêtises. Oui, au vu des papiers qui sont sur la table, quatrième booster. Transfèrement pendule, renfort de l'armée, Eraser, le démon de l'enfer, Xiaolong, poussière d'étoile, lien éternel, idole aux yeux d'or, trop stylé ça. Une nouvelle carte de Pegasus, très stylé. Induction magnétique, donc pour tout ce qui est guerrier magnétique, tout simplement. Pareil, ça c'est du support pour un très vieux deck. Donc à voir ce que ça peut donner. Honnêtement, je pense pas que ça va le rendre incroyable, mais c'est cool. Hop. Numéro 0, F0, pardon, futur utopique. Baxia, éclat du Yangzing. Numéro C39, ok, rayon utopie. Vœu de convergence. ZW porteur de tornade. Rivalerie, très cool. En plus avec le retour de cela, ça fait plaisir de l'avoir dedans. Si jamais vous l'aviez pas encore, c'est l'occasion, encore une fois. Et Hyper Galactique, qu'on vient d'avoir il y a à peine 2 boosters, donc on connaît maintenant. Hop. D'ailleurs j'ai remarqué que pour une fois, la rareté était tout au fond et non pas entre deux cartes. Du coup ça laisse le suspense jusqu'à la fin, c'est très cool. Arsenal Zen Maillot Automate, Chevalier du Roi, Chevalier du Valais. Die imprévu, pareil.
très très bonne staple. Lien des camarades également. ZW bouclier ultime et enfin Dragard de l'héritage du monde pour la seconde fois, mais ça on est content de l'avoir. Je pense que c'est une des meilleures super qu'on peut avoir dans ce display, clairement. Donc c'est plutôt cool. Hop, on enchaîne. Deadroot, le démon de l'enfer. Oh, c'est vieux ça. C'est très très vieux. Renfort de l'armée, qui m'étonnerait pas d'ailleurs de voir en collector. C'est vrai que je n'ai pas parlé, mais techniquement, si Rota est hérité dedans, moi je sens la collector arriver. Alors là, évidemment, au moment où vous voyez cette vidéo, ça aura très certainement été leak d'ici là. Mais au moment où je tourne, on n'en sait rien. Et honnêtement, je pense que Rota sera en collector. Transfèrement pendule, chevalier de l'arène, Zolga le prophète, espion des protecteurs du tombeau, et enfin, invocation à la vitesse de l'éclair. Et c'est visiblement pour les chevaliers de la reine, du roi et du valet. Ok. Comment ça? Attends. Durant la main phase ou la battle phase, immédiatement après l'occasion de cet effet, invoquez normalement un monstre de niveau 10. Oh, bon, on verra ce que ça donne. Mais visiblement, le petit deck chevalier et tout ce qui vont avec, ça peut pas être si dégueulasse finalement. Bon, encore une fois, hein, ça changera toute la méta, mais c'est cool. Hop, on poursuit avec Rivalité des Seigneurs de Guerre, trop cool. Baxia à la calme, et bah du coup qui est réédité, bon c'était assez évident. ZW bouclier ultime, Zolga le prophète, fusion radiesthésique, à vos souhaits. Et enfin, Hyper Galactique, en collector par contre. Voilà, il a fallu qu'on en tombe sur l'une d'entre elles. Voilà, Hyper Galactique. Alors vous le voyez très très mal à la caméra. Je vais essayer de le montrer le mieux possible, mais honnêtement on voit pas grand chose. Voilà, j'essaie de le montrer, là on le voit bien. Hyper Galactique, et ben on aura eu le playset, mais on aura eu la collector, donc c'est très très cool. Tac, on va la mettre de côté celle-ci. Et la première, hein. Un an que c'est sorti les collectors rares, c'est la première que je chope. Hop, et on enchaîne, c'est jamais des fois qu'il y en aurait une seconde. Lapin Sauveteur, Chevalier du Valet, Die imprévu, numéro 39, Utopie, transfèrement pendule, fusion radiesthésique, et enfin, cours des cartes. Ouais, du coup je vérifie, on sait jamais. Qui est donc encore une fois un support pour les rois, les chevaliers, etc. etc. Continue. Espion des protecteurs du tombeau, pendule X6, idole aux yeux d'or, Deadroot le démon de l'enfer, dragon majestueux, Zolga le prophète, et enfin, fusion de figures. Pareil pour les chevaliers encore, mais c'est logique, puisque c'est vraiment le but de cette display, faire énormément de support pour ce très très vieux deck. Voilà, on commence à avoir du lourd, on a des bonnes super, on a eu une collector, là il nous reste juste à choper Lightning Storm en fait. Très clairement, c'est la carte que je vois dans cette display, quoi. Comme beaucoup d'entre vous, je présume. Fusion radiesthésique, lien des camarades, à la canne extra, ZW Serre d'Aigle, Chevalier de l'arène, Deadroot le démon de l'enfer, induction magnétique, qu'on a déjà. Hop. Lapin Sauveteur, lien éternel, Eraser le démon de l'enfer, ZW arme de Léo, Arsenal Zen Maillot automate, espion des protecteurs du tombeau, et induction magnétique encore et toujours. Décidément cette carte elle nous colle, hein. Ça doit être la 4ème fois je crois qu'on la chope, dont 3 fois d'affilée. C'est insane. Dernier booster de ce côté droit, et il nous restera le gauche, donc on arrive à la moitié de la display. Avatar, le démon de l'enfer, Baxia, Château dans le ciel, transfèrement pendule, renfort de l'armée, numéro 39 Utopie et Dragon Gémeaux de ferraille. Alors je vais évidemment aller un peu plus vite maintenant, parce qu'on a vu une grosse majorité des cartes. Et comme on a beaucoup de doubles, on va éviter de passer 40 minutes sur des doubles. Hop. Château dans le ciel, lien des camarades, numéro 39 Utopie, carte illimitée, lapin sauveteur, pot de dualité et garde impériaux pour l'ultra. Bah voilà, très très cool ça. C'est vrai qu'on n'avait même pas encore eu l'ultra finalement. Non, c'est cool. Et ça va évidemment avec les chevaliers. D'ailleurs c'est l'artwork du booster, donc avec une très bonne ultra. Je dirai tout ça en off, bien entendu, vous pourrez faire pause chez vous à chaque fois que je la montre pour que vous puissiez lire les effets. Mais ouais, j'ai hâte de lire tout ça en vrai. Avatar, le démon de l'enfer, Château dans le ciel, Ptolémie M7, numéro 39 Utopie, pot de dualité, idole aux yeux d'or et cloître des roses blanches. Oh, je savais pas qu'il y avait du support encore pour les roses. Et c'est très très cool, parce qu'on avait déjà eu pas mal dans la dernière display. Et ben il y en a encore.
Ça fait plaisir. Finalement, ce deck sera peut-être jouable un jour. Hop, on enchaîne. À la canne. Clac. 1, 2, 3. On enchaîne. Alors, à la canne, Chevalier de l'Arène, Lien éternel, Pendule, Xyz, Eraser, Dragon majestueux et enfin Hyper Canon Xyz. Donc pour les dragons XYZ. Pareil, hein, très très vieil archétype. Vous s'attendez pas forcément à avoir du support, mais pourquoi pas, Allez là, il nous reste quelques boosters pour choper au moins une Lightning Storm. Arsenal, Zen Maillot, Automate, Le Guerrier Réincarné, Rayon Utopie, Avatar, ZW, Vœu de Convergence et enfin Fusion de Figure. Qui ne détruit pas les monstres en pression d'attaque ni les magies de piège. Donc c'est pas ce qu'on veut. Hop. On continue avec ZW, Serre d'Aigle, Arme de Léo, Transforme en Pendule, à la canne, Lien éternel, Le Guerrier Réincarné et enfin Invocation à la vitesse de l'éclair. La petite super qui a l'air assez incroyable pour ce deck. Honnêtement, j'ai lu les deux premières lignes tout à l'heure. Ça pour le coup elle a l'air fort. Hop. ZW, Porteur de Tornade, Chevalier du Roi, Dragon majestueux, numéro F0, Futur Utopique, Pendule Xyz, Idole aux yeux d'or et carte du Harlequin, une ultra. Voilà la deuxième petite ultra qui est également pour tout ce qui est Chevalier, Harlequin, etc., etc. Donc là il nous reste à avoir encore une fois la Lightning Storm et ce petit monstre. Parce que lui on l'a toujours pas vu. Donc je présume que c'est une ultra. Et également très certainement une collector. Mais on l'a toujours pas vu. Zolga le Prophète, Rivalité des Seigneurs de Guerre, Xiaolong, à la canne, Chevalier du Valais, carte illimitée et remplacement du Harlequin. Alors, on l'a vu, du coup, maintenant, il suffisait de l'appeler, mais c'était pas sur la bonne carte. La piège, on s'en fout. C'est le monstre qu'on veut. Bon, vu que je l'ai appelé et que ça marche, c'est jamais, hein. Hop. Renfort de l'armée, Daille imprévu, Vœu de convergence, Fusion, Lien des camarades, numéro F0 et enfin Fille de cristal. Elle est stylée, hein. Petite magicien, haut, niveau 1. Ok, bah écoutez, du support pour le haut, très certainement également pour les decks de structure barrière de glace, je présume. Donc c'est cool, parce que c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en vrai. 3 boosters les amis. J'allais dire 3 boosters pour choper une collector, mais non, même pas, parce que pour une fois, j'en ai une. 3 boosters pour choper une Lightning Storm, on va quand même essayer de choper un truc cool. Château dans le ciel, Ptolémie, Pendule Xyz, Chevalier de l'Arène, Pot de dualité, Chevalier du Roi et enfin Cloître des Roses Blanches, qu'on a déjà eu. De toute façon, si vous m'entendez pas hurler, c'est que c'est pas avec nous. 2 boosters pour terminer, carte illimitée. Chevalier du Roi, Pot de dualité, Xiaolong, ZW, Rayon Utopie et Princesse de la Rose. Un autre support pour le deck rose encore. Plutôt cool. Voilà, une tête un peu chelou, on dirait un peu mantis, mais elle est chelou. Mais elle est stylée. A voir ce qu'elle vaut dans le deck, mais pourquoi pas. D'ailleurs, si vous jouez le deck de la Rose, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce support. Parce que honnêtement, j'en ai aucune idée personnellement. Mais ça m'intéresse parce que je me dis, s'ils sortent autant de support pour ce deck, c'est que ça devient potable. Donc c'est cool. Hop, et le dernier booster. Là, c'est le dernier. Là, c'est le dernier. On n'a pas vu Lightning Storm et on n'a pas vu le bouffon. Peut-être il est là. Xiaolong. Lien éternel. Oui, du coup, on va faire du suspense. Lapin sauveteur. Numéro F0 futur utopique. Baxia éclat de Yangzing. ZW bouclier ultime et enfin pour cette dernière carte. Bon déjà c'est une piège, donc ce sera ni le bouffon ni Lightning Storm. Bah c'est le bouffon, mais en piège. Remplacement du Harlequin. Bon, en tout cas, on a eu de la chance, parce que mine de rien, première collector. Il était temps quand même, après un an. Bon ok, c'est la seule que je n'aurais pas jouée. Parmi celles que je pense qu'il va avoir, hein, parce que encore une fois, à cette heure-ci, personne ne sait ce qu'il y a en collector si ce n'est Lightning Storm. Mais très cool, très content d'avoir chopé enfin une, parce que franchement c'est une rareté que je trouve particulièrement belle. Honnêtement elle est trop stylée, faudrait voir pour le croire, mais elle est vraiment trop belle. Donc ça fait plaisir, enfin. Sinon pour tout ce qui est support, on a quand même 2 ultras pour les valets. On a eu beaucoup de bonnes super
pour celle-ci, bah, pour ce deck-là, tout simplement, et aussi des Dragards de l'héritage du monde, qui est les meilleurs super clairement à avoir dans cette display, on l'a eu 2 fois, donc ça c'est très très cool. Si vous jouez l'un de ces decks, encore une fois n'hésitez pas à passer en message privé ou même dans les commentaires me dire ce que vous en pensez, aussi bien du deck des Chevaliers du Roi, parce que bah déjà c'est un très très vieux deck, donc je me demande si certains d'entre vous joueraient pas rétro et se disent trop bien, on va avoir du support et voir ce que ça peut donner actuellement. Donc je serais très très cool de savoir ça. Également pour les roses, hein, comme j'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, si vous jouez de deck rose, ça m'intéresse de savoir ce que vaut ce support. Les dieux égyptiens, pareil, alors j'ai pas vu beaucoup de supports dieux égyptiens, honnêtement. Mais si vous jouez les decks, notamment avec les decks de structure qui viennent de sortir et que vous utilisez le support de cette display, bah pareil, dites-moi ce que ça vaut. En tout cas, pour ma part, je suis très très content d'avoir chopé cette première collector. Encore une fois, un grand merci à Konami pour leur confiance. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, bon jeu.